Salut tout le monde, bienvenue à bord de notre voyage architectural à Paris. Vous êtes architecte ou passionné par l'architecture, Paris est sur votre liste de destinations, alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vous présente 10 monuments de l'architecture moderne parisienne. Commençons d'abord par la pyramide du Louvre. Cette pyramide est conçue par l'architecte IMP pour simplifier le processus d'entrée au musée. On est loin du début des années 80, quand une partie du Louvre accueillait le ministère des Finances et que la cour Napoléon était à peine plus qu'un vulgaire parking. Il y avait un square très moche, j'allais dire un square pisseux. Il a fallu réduire la congestion aux anciennes portes et améliorer le flux des visiteurs. L'an dernier, 10 millions de visiteurs ont foulé cette agora, donnant accès au trésor du musée. Mais pourquoi une pyramide ? La forme pyramidale évoque un symbolisme historique et culturel, faisant référence aux anciennes pyramides égyptiennes qui font également partie de la vaste collection du Louvre. Le design de Pei juxtapose les lignes épurées et modernes de la pyramide avec l'architecture classique des bâtiments du Louvre. Ce contraste met en valeur le mélange d'ancien et de nouveau, symbolisant l'évolution continue de l'art et de la culture. Ce que j'aime le plus de cette architecture, c'est que c'est une forme géométrique et simple, avec beaucoup de symbolisme, que ces panneaux de verre font une réflexion du ciel gris de Paris et des façades classiques du bâtiment historique du Louvre, s'intégrant ainsi très bien dans son entourage. On débarque de la pyramide du Louvre et on prolonge l'axe historique de Paris en passant par le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe et on termine par notre deuxième monument, la Grande Arche de la Défense. Vous avez la pyramide du Louvre et pour terminer, vous avez la Grande Arche de la Défense. Et oui, comme on l'a vu, ce projet se situe sur la tête de l'axe historique. Effectivement, pour prolonger l'axe central de Paris. Le projet fut lancé comme un concours international. Le défi, c'était comment clôturer cet axe historique par un bon concept architectural. Le projet fut remporté par l'architecte danois Johan Otto von Spreckelsen, professeur et architecte inconnu à l'époque, sans agence ni associé. Il gagne le concours comment ? Par un dessin. Son concept propose un cube ouvert pour former une grande arche. De cette façon, il ne clôture pas l'axe historique, mais le garde ouvert vers l'infini. Un concept que j'adore, mais aussi une déclaration que l'histoire de Paris continue pour toujours et à jamais. Fait surprenant, en avril 1986, le nouveau gouvernement de Jacques Chirac remet en cause le caractère public du bâtiment et supprime le carrefour international de la communication. Spreckelsen, ulcéré par la dénaturalisation de son projet, démissionne et meurt quelques mois plus tard. L'architecte n'a pas vu son projet construit. Passons maintenant à notre troisième monument architectural, le fameux Centre Pompidou. Ses concepteurs, les deux grands architectes Renzo Piano et Richard Rogers, ont pensé le bâtiment comme un véritable organisme vivant, un cœur au cœur de Paris, irrigué de monumentales artères aux couleurs vives et primaires, tout comme les artères du cœur. Tous les systèmes de tuyauterie ainsi que les circulations sont rejetés à l'extérieur et sont identifiés par un code couleur défini par les architectes. Le bleu pour les circulations d'air, le jaune pour les circulations électriques, le vert pour la circulation d'eau et le rouge pour la circulation des personnes, donc les escalators et les ascenseurs. Rien n'est caché, tout est visible depuis l'extérieur. La signature visuelle du bâtiment est assurée par l'immense escalier mécanique. La chenille, pensée comme une rue verticale extérieure, elle est l'artère majeure qui dessert tous les niveaux et porte le public dans les hauteurs. Quant à l'ossature, elle est conçue comme un jeu de construction géant. Les éléments se répètent, s'assemblent et s'imbriquent, formant une grille métallique peinte en blanc. Saviez-vous qu'à l'origine, le bâtiment a été très critiqué et a été même appelé Notre-Dame des Tuyaux? Aujourd'hui, c'est un des monuments les plus photographiés de Paris. On ne peut pas parler de Paris sans mentionner le célèbre Jean Nouvel. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 de ses œuvres emblématiques. D'abord, le musée de Quai Branly Jacques Chirac. La réponse de Jean Nouvel au concours d'architecture lancé en 1990 est de concevoir un bâtiment pensé comme un écrin ou un coffre de trésors pour conserver un héritage de près de 300 000 œuvres. Il conçoit une sorte de boîte multicolore accrochée sur une longue passerelle comme un pont entre les cultures. Tout est courbe, fluide et transparent pour susciter la curiosité du visiteur et le faire voyager. Le musée est dissimulé à la vue par une végétation dense et une palissade de verre.
Le visiteur doit alors traverser un jardin conçu par Gilles Clément et progressivement découvrir ce trésor architectural. En continuant avec Jean Nouvel, nous passons à notre 5e monument, l'Institut du monde arabe. La façade nord est un mur rideau en verre et en aluminium avec un rythme horizontal. Un traitement sérigraphique du verre fait que la réflexion de l'entourage paraît comme imprimée dans le verre, alors que la façade sud est munie de 240 moucharabillés avec des motifs traditionnels de la géométrie arabe. En parenthèse, une moucharabillé, c'est un élément principal de l'architecture arabe qui est installé sur les façades sud et qui permet à l'air frais de pénétrer tout en filtrant les rayons de soleil. Les moucharabillés de l'Institut du monde arabe ont un mécanisme d'horlogerie. Une cellule photoélectrique permet un dosage de lumière en fonction de l'ensoleillement. Des diaphragmes qui s'ouvrent et se ferment suivant la luminosité. On distingue aussi d'autres caractéristiques dans ce bâtiment. La tour de livres en spirale qui relie les différents niveaux de la bibliothèque, en référence au minaret de la grande mosquée de Samarra en Irak. Le patio intérieur rappelant l'architecture introvertie méditerranéenne, et puis une forêt de colonnes s'étend dans la salle hypostyle, s'inspirant des colonnades de la grande mosquée de Cordoue. Un dernier bâtiment de Jean Nouvel, la Philharmonie de Paris, conçue comme la 3e colline de la ville avec les buttes Chaumont et la butte Montmartre. Un projet qui a une complexité géométrique et une masse spectaculaire, on dirait un ovni, un vaisseau spatial ou un temple. Sa coque grise est couverte de 340 000 oiseaux en feuilles d'aluminium qui s'imbriquent ensemble et créent une mosaïque avec des nuances de gris différentes. C'est spectaculaire et reflète la magie de la musique. Je voulais absolument que ce lieu ait une dimension poétique qui pour moi est complètement liée à la musique. Il y a un contraste remarquable entre l'extérieur plutôt angulaire et l'intérieur plus fluide. À l'intérieur de la grande salle, on a des longs balcons courbés suspendus en cascade qui entourent la scène. Cela crée une immersion du public dans l'espace et la musique et en même temps une intimité inédite. Ici sont réunies les meilleures conditions qu'un musicien puisse espérer pour faire de la musique. Je ne crois pas qu'il existe dans le monde un lieu aussi complet. Le spectateur le plus loin est à seulement 32 mètres de la scène. La musique parle à tout le monde. Jean Nouvel a gagné le concours en 2007, mais a boycotté la cérémonie d'ouverture du projet, considérant que la structure n'est pas complète. Il a demandé une ordonnance judiciaire pour se désassocier officiellement du projet, mais n'a pas réussi. Notre 7e œuvre architecturale, la scène musicale. Conçue par Shigeru Ban et Jean de Gatine, elle a été pensée dans le respect du site et de son passé industriel. I'm Shigeru Ban. I'm the architect that designed La Scène Musical. La Scène Musical is a music complex. Ces courbes épousent la forme de l'île. Un mur en béton délimite le périmètre du site, le long du bord de l'eau, et diminue progressivement vers la pointe aval de l'île. Et donc, votre idée dans cette réflexion a été de donner une silhouette allongée à votre bâtiment ? Tout à fait, d'accompagner la forme naturelle de l'île et d'accentuer ce côté paquebot. À ce point qu'émerge la structure en bois en treillis hexagonal, une coque qui semble flotter sur le fleuve. It looks like a concrete ship with a glass egg on top with a sail. Cette sphère vitrée joue sur les réflexions de l'eau tout en rendant visible la structure en bois à l'intérieur. Autour se trouve une grande voile ornée de plus de 1000 m² de panneaux solaires photovoltaïques en rotation autour de la coque en bois et qui suit la course du soleil. It's slowly moving, following the sun. Cette voile fournit aussi un bouclier solaire pour le hall d'entrée. L'œuvre de Shigeru Ban devient rapidement un repère impressionnant dans le skyline de Paris.